La cession de créances est une opération apparemment simple qui transforme régulièrement les contrats, les mieux rédigés, en cauchemars procéduraux. Entre formalités d'opposabilité piégeuse, garantie silencieuse du cédant et droit de retrait inattendu, cette matière révèle des choses-trappes redoutables pour tous les acteurs. Découvrez les pièges majeurs qui peuvent anéantir vos droits ou vous exposer à des responsabilités inattendues. L'évolution législative récente complexifie encore cette matière. L'exigence d'écrit et les nouvelles règles d'opposabilité transforment chaque négligence formelle en risque de nullité. Cette technicité croissante piège régulièrement les praticiens qui sous-estiment la complexité de ces opérations. Depuis la réforme du 10 février 2016, le Code civil impose impérativement que la cession de créances soit constatée par écrit, à peine de nullité. Cette exigence formelle entraîne nullité absolue de l'acte de cession sans possibilité de régularisation. Deuxième complexité procédurale. L'article 1324 dispose que la cession n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Cette notification doit impérativement précéder toute voie d'exécution, sous peine de nullité de la saisie. L'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 le confirme. La cession de créances, qui n'avait pas été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure, ne lui était pas opposable. Cette règle piège les cessionnaires impatients qui agissent avant notification. Le Code civil impose automatiquement au cédant de garantir l'existence de la créance au jour de la cession. Cette garantie légale s'applique même sans clause expresse et expose le cédant à des dommages-intérêts en cas de créance inexistante. Seule une renonciation expresse du cessionnaire peut écarter cette responsabilité. Cette garantie automatique transforme chaque cession en engagement de responsabilité pour le cédant. Contrairement à la garantie d'existence, la garantie de solvabilité ne joue que lorsque le cédant s'y est engagé. Mais attention, cette garantie ne porte que sur la solvabilité actuelle, sauf stipulation contraire expresse. Pour couvrir la solvabilité future, le cédant doit l'avoir expressément spécifiée. Dans une disposition ancienne mais largement méconnue, le Code civil permet au débiteur de se faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession. Ce droit redoutable, appelé droit de retrait litigieux, s'applique aux créances litigieuses et peut ruiner la rentabilité de l'opération. La Cour de cassation confirme que la caution du débiteur peut également exercer ce droit. Compte tenu de sa complexité et de son enjeu, nous avons consacré une vidéo spécifique au droit de retrait litigieux. En cas de cession multiple de la même créance, le conflit se résout en faveur du premier cessionnaire en date. Cette règle de priorité temporelle peut anéantir les droits du second cessionnaire, qui a pourtant payé le prix de la cession. La Cour de cassation décide qu'en cas de cession successive de droits litigieux, le débiteur rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par le premier. Cette règle peut créer des situations économiques aberrantes. Pour les créances futures, l'opposabilité au tiers n'intervient qu'à la date de naissance de la créance, non à la date de l'acte. Cette différence d'opposabilité crée une fenêtre de vulnérabilité où le cessionnaire n'est pas encore protégé contre les tiers. Tant que la cession de créance n'est pas notifiée, le débiteur peut se libérer valablement entre les mains du cédant initial. Cette règle expose le cessionnaire à perdre sa créance par paiement au cédant défaillant. L'adage « qui paie mal paie deux fois » s'applique dans toute sa rigueur. Depuis le 1er janvier 2022, la cession de créances à titre de garantie est généralisée. Cette nouveauté impose un formalisme spécifique et des règles d'opposabilité particulières. Le débiteur cédé conserve ses exceptions contre le bénéficiaire de la garantie, créant des risques nouveaux pour les créanciers garantis.
La cession de créances révèle une complexité technique redoutable où chaque négligence se paie au prix fort. Seule une maîtrise parfaite de ces subtilités permet de sécuriser efficacement ces transferts de droits. Dans l'univers technique du droit des obligations modernes, la cession de créances n'est plus l'opération simple d'autrefois. Elle est devenue un exercice de haute voltige juridique où l'improvisation n'a pas sa place.